Par terre. Et je sais pas si vous voyez là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Entraînement fini. Et maintenant on repart en van trip. Sauf que vous savez pas encore avec qui c'est. Et c'est avec Lison. Coucou. Et oui, on repart ensemble. Enfin la dernière fois j'étais venu à Paris. Ouais, c'est tout. On n'avait pas trop voyagé. Non, Là on va un peu bouger. Ça va être trop cool. Je lui ai dit tout juste là où est-ce qu'on allait. Vous allez attendre un peu, vous verrez bien. Là, vu que je viens de faire la séance, je vais peut-être quand même passer à la douche. Je vais pas me doucher dans la rue à Rennes. Donc on va passer au Basic Fit. Et puis let's go, on reprend la route. Les journées, c'est que ça. Je crois qu'on est arrivé à bon port. Regarde, regarde. Content? Je suis trop contente. Vas-y, fini. J'ai vu, c'est quoi la suite? Mais là, je m'imagine la perte, je deviens parano. Non, j'ai pas la suite. Une enfant heureuse. Ouais. Wow. Bon, on fait quelques courses parce que sinon on va pas manger grand chose. Il y a que des conneries dans le sac. Ouais, surtout parce que t'as mis que des conneries. Mais on a toujours pas mis la seule chose pour laquelle on est venu initialement. Ouais. C'est quoi? C'est du vin blanc. Ouais. T'inquiète pas, je l'ai pas oublié. Hein. Bah oui. C'est dans ma tête. Hein. Ça, j'ai bien vu. Bon, là, on va prendre des fraises. Celui-là, il m'appelle. Allez, bon, voilà. Si elle t'appelle. Allez, let's go. Il m'a fait acheter des nuggets de soja et après, une minute après. Bah, je vois qu'on passe devant le saucisson. Et elle me dit, je mange que des trucs qui sont gras. J'ai dit, bon, bah vas-y, de toute façon. Non, mais ça n'a aucun sens, ça. Mais si. C'est pour que tu goûtes. Allez. Grave alcoolique. C'est un peu ce que t'es. Hein. Non, alors là, Qui est-ce qui a acheté des bières en rentrant directement? c'est des petites bières à la framboise, c'est presque, tu vois, du sirop de framboise. Poulet, il y a tout. Tant qu'on a du jambon et du saucisson, je pense qu'on a tout. Ça, c'est dans la boîte, ça. L'alcoolique. Et tout le monde va être d'accord avec moi. Ça, je sais pas. Ça sera à voir dans les commentaires. Bon, on était en train d'installer comme ça l'apéro tranquillement. Je suis ravie. Et regardez, je sais pas si vous allez bien le voir, il y a un petit arc-en-ciel juste... Wow, mon gros doigt là. Juste derrière. On le voit? Ouais, très légèrement. Si vous l'aviez pas vu. Tu fais de la SMR? Ouais. Alors voilà, maintenant on va manger des petits chips. J'adore. C'est parti? Non mais sérieux. Bah la tienne? Bah ouais. Bon, bah là il pleut. On a passé de longues discussions. Hein les uns? Golden Hour. Et derrière, on a toujours C'est trop beau. ce putain d'arc-en-ciel. Regardez-la galérer là. Merde, c'est dans l'autre sens. Il pleut des cordes. Il fallait que madame aille faire pipi. Et là, c'est vraiment le déluge. Hein. Et il y a même de l'orage. Casser la gueule, c'était hyper trop. Je t'avais dit quoi? Tu vois? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit. Tu m'as dit, il pleut. Oh, ça va aller. Je me suis cassé la gueule dans le fossé. Déluge. C'était trop drôle. Dommage de pas avoir été là. Ah ouais, c'était hyper drôle. Et par contre, les gens qui sont garés juste devant, ça m'insupporte. Les gens qui prennent les vannes pour les vacances, là. Respectez un peu. Voilà. C'est comment la van life? Oh, j'adore. De cette première soirée? Mouillé là. C'est mieux d'un coup en plus. Bah, ouais. Ouais, mais je t'avais pas dit? Si, c'est vrai.
Qui Moi dit j'ai profité sous la pluie, je sais pas. Non, d'abord je vais te filmer comme ça. Okay. Ça se passe bien le brossage de dents en intérieur dans cet espace si spacieux avec tout mon bordel de partout. Ouais. Hop là, si je mets en x1, on voit plus le bordel quasiment. Ça, tout ce qui est là, c'est à 10 ans. Non. Si, tout ce qui est là, c'est à toi. Non. Oui, voilà. Bah, c'est le seul truc qu'on voit. Non, c'est le seul truc qu'on voit à la caméra. Il dort tranquillement là, posé dans son coin. Avec ce torrent de pluie. Tu vas dormir avec moi? Bon, bah sur ce, nous on vous souhaite une bonne nuit, on vous dit à demain. Bonne nuit. Allez, ciao. Oh, le réveil avec vue. Ça y est, gros réveil. Avec encore des voisins, des gens qui sont venus à côté. Et surtout, lui. Mange pas la limace là. Alors cette nuit? Pas beaucoup dormi. Hein. Pourquoi ça? On n'est pas sur un sommeil réparateur, hein, punaise. Bah, déjà parce que ton chat il a pas dormi de la nuit. Il n'arrête pas de se lécher, de se gratter en ce moment, faut que je lui rachète un médicament. Il n'est pas en place, en plus moi je l'avais juste à côté. Disons hier soir, toute contente. Ah bah regarde, il est à côté de moi. Ce matin, putain, pourquoi il est resté à côté de moi? Oui. Tu vois qu'il va dormir toute la journée? Ah bah oui, comme d'hab. Regardez-moi ce chasseur. Le tigre, dans son environnement naturel. Bon, là, on va se préparer tranquillement. Hein, Madame Lison? Oui, on se prépare dehors, c'est ça? Bah, de toute façon, Oh putain. tu veux te préparer à l'intérieur? Non. Bah non. On va se préparer les affaires, et puis après, on va aller là-bas. À pied, tranquillement. Là, en gros, tu souffles toute l'air et tu cries. Oui. non, ça marche pas parce que j'ai respiré avant. T'as respiré? Ouais. Ah merde, mais c'est hyper dur à faire. Tu peux pas crier sans air. Bah c'est pour ça, c'est ça qui est drôle. Et t'es censé faire un bruit genre complètement ridicule, genre. Là, t'as pas repris d'air? Mais non! Comment tu trouves mes lunettes de soleil? Il monte. Non, je rigole, je trouve stylé, ouais. Juste, je pense que tu les as volées à mon petit neveu qui a 2 ans. Peut-être. Mais ça protège bien du soleil. Ça y est? On y va? Allez. Tu passes comme ça ou pas? A priori pour l'instant. C'est-à-dire que t'es pas assez stock? Bah je replie beaucoup les épaules quand même. Ah oui, j'arrête. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent de faire caca là. Ça?
Alors pour l'instant la destination? Je suis trop contente. Vraiment. C'est trop chouette. Je ne pas que je prendrais une petite crêpe au Nutella en fin de journée. Ou peut-être en dessert. Ou peut-être en dessert. Qui sait? Qui sait? Regardez-moi ce sourire là. Elle est toute contente. Je pense à ma crêpe au Nutella. On mange des crêpes et pas des galettes. Il faut dire galette? Non, beaucoup de gens appellent ça des galettes. C'est genre là, en haut ils disent galette parce que c'est salé et crêpe parce que c'est sucré. Il y a une madame qui a expliqué que c'était pas ça la vraie explication. Les galettes, c'est les galettes de pommes de terre. Oui. Et les crêpes, c'est les crêpes de blé noir et crêpes de froment. Ou crêpes de sarrasin aussi. Moi je trouve que le mieux c'est des crêpes sucrées mais genre salées. Ah ouais, il y en a qui aiment ça. Ouais. Tu noteras bien les repas du van quand même. Hier on était sur chips, cacahuètes, saucissons hein. Même. Et là c'est pas du tout au van. Oui c'est vrai, mais c'est une crêpe. Ouais c'est vrai. Au Mont-Saint-Michel. Eh. Bah quand même hein. Refais-nous. Explique pourquoi t'es contente. Parce qu'on a des dates pour mon spectacle de théâtre. Vous avez une maison qui est très en joie parce qu'elle avait que des bonnes nouvelles. T'as vu comme l'énergie, t'as vu tout est aligné. Je suis tombée sur 11h11 en plus aujourd'hui. Tout est parfait, tout est parfait. Il a du chien. Il a du chien. Eh, il a du chien. Trop beau. Alors je pense que je filme super bien. C'est ça? Ouais, je crois, ouais. Je vais te prendre sur mon tournage à ce moment-là. Bah vas-y, hein. Tu vas avoir une voix off. Ouais, par contre, ça, c'était pas prévu initialement. Non. Bon, juste petite précision là, on vient de passer, je pense, une demi-heure, un quart d'heure, juste à regarder le paysage. Juste ça. C'était parfait. Simple. Ça fait du bien. Banane Nutella. Je suis ravie. C'est bon? Ah ouais? Tu vois que tu t'es pas trompé? Non, pour l'instant je ne me suis pas trompé. J'ai pas goûté le deuxième parfum. C'est crade. Merci. Et ça serait possible d'avoir la gamme. Bon, on repart, retour de là. Dire au revoir. Et là, on va aller faire une petite sieste, je crois. Ouais. J'espère que le numéro bis aussi fait une sieste au même moment. Oh là là, on est fatigué à rien faire quand même. Non, 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 non. T'es prête? Non. Je vais prendre mon casque de musique. Ça va être incroyable. Je vais vivre ce moment. Tu vas voir. Ça va être fou, hein? C'est n'importe quoi.
À tout à l'heure, Lison. Alors? La vue? Incroyable les toilettes en pleine nature. Bon, on est de retour au van. Et regardez qui on a retrouvé, le petit Num. Hein, mon chat? On va sans doute faire une petite sieste parce qu'on est fatigué. Et après, apéro. J'allais le dire, punaise. Il y a un problème avec l'avocat? Bah, il est pas mûr. Il est pas mûr. Il est pas mûr. Regarde, ça s'étale même pas, c'est du parpaing. Bah oui, mais bon, il vient d'être acheté. Hein, que tu... Putain, je suis en train de le charcuter. Ça fait un peu des apéros cubes. Tu sais, les dés de jambon. C'est clair. Je vais finir par faire comme toi, pain fromage. Hein. Ouais, je crois que c'est plus simple. Ah ouais. Le repas de la Hesse. Avec 3 H et 8 S. Parce que là, on a atteint un niveau de Hesse. Le sandwich, mozza. Tomate, juste ça. C'est super bon, c'était meilleur que l'avocado toast. Une nouvelle journée s'achève. On a fait le tour du mont Saint-Michel, en long, en large et en travers. Ça fait du bien. Il a fait beau toute la journée en plus, malgré un peu de vent et le fait qu'il fasse un peu gris. Mais là, on va aller se coucher tranquillement parce que demain, on fait un petit run ensemble avec Lison et ça va être chouette. Ça va être très chouette, j'ai très hâte. Et puis voilà. Profitez de la vie, les amis. Allez, à demain. Ça se passe comment la nuit avec Nîmes? Avec mon masque. Putain, je peux pas, il a fait caca là. Je suis dégoûtée. T'es bien là. Hein, je te jure, il m'aime trop ton chat, c'est pas possible. Après nous avoir empesté le van, il faut qu'il vienne se caler là. De lâcher une bouse dans sa litière. Oh non, je peux plus. Pue. Ça pue, ça pue, ça pue. C'est horrible. Salut Madame Lison. Vous allez bien? Prête pour votre 20 km ce matin? Non, 11 km, abuse pas. T'es mignon toi. Ah, moi je vais rester là en fait. Non. Allez. Quand faut y aller, il faut se préparer. C'est tué. Au revoir au Mont Saint-Michel. Tu fais quoi là, Lison? Ben, je prends la douche. Voilà. Oh, mais il en restait quand même de l'eau. Oui, il en reste un peu. Il en restait... Ah, mais il reste 5-6 litres. 5 litres. Ah bah alors, tu vois. Et où est-ce qu'on va remplir Dans un cimetière. Mais bon, au moins, ils ont plus besoin d'eau. Il y a de l'eau gratuite, quoi. Ah, je lève. Bah oui, lève-la jusqu'en haut. Faut la tenir haute. Sinon, ça va gicler partout. Attends, mais là, je suis en train de porter de la main gauche. Arrête de crier, tu vas réveiller les morts. Attends. Prête pour votre run, mademoiselle Lison? Ben oui. Très évidemment. Très prête. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Petit run fini. La douche a été faite aussi. Maintenant, on prend le soleil. On va manger aussi. La petite Lison a fait sa douche froide. Alors, bilan? Bah moi j'aime bien. Ça m'a pas dérangé. Moi, j'aime toujours pas. Hein. Ça me dérange toujours autant. Et puis cet après-midi, on va se poser un peu. Moi, je pense que je vais faire une petite sieste. Les repas auront toujours été équilibrés. N'est-ce pas, Lison? Super équilibré. On a bien mangé, hein, punaise.
On en fout partout. On emmène Lison découvrir les bureaux d'Unifight. Trop cool. Oh, vraiment très en joie. Elle est focalisée sur sa vidéo qui vient de sortir. Une série qui s'appelle Meuf, dans laquelle elle raconte des histoires souvent tirées de faits réels, si j'ai bien compris. c'est exactement ça. Allez, voir la dernière. Ouais, trop bien. Bon, t'as choisi ta couleur et ta taille. Oui. On est sur du M Ouais. en blanc. Trop stylé, j'ai trop hâte. Plus qu'à imprimer. Ouais, il va être trop beau. Allez, go. On part sur un t-shirt Van Life. Alors, Je suis officiellement une van. lifeuse. Ouais. Ouais. Montre-nous comment tu fais. Je tourne. Hop. Là, c'est bon, là. Ouais. Et je viens. Voilà. Et là, tu peux lâcher. Ok, là, On lance j'avais- le décompte. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est tout. Je suis stressée. Bon bah voilà, Lison a son petit t-shirt. Maintenant, plus qu'à aller jusqu'à la gare. Et juste avant ça, on va se poser un peu. Et je vais poser quelques questions à Lison pour que vous la découvriez un peu plus. C'est vrai que j'ai l'impression que tous les moments de vie que t'as filmés, j'ai pratiquement Ouais, on n'a pas parlé à chaque fois, c'était genre... des trop cool, Ouais. chouette. Mais c'était juste parce que c'était chouette. Oui, c'est vrai. Mais sur toutes les discussions qu'on a eues pendant le... Y a rien le qui a été séjour, y a filmé, rien tu qui a vois. été filmé, donc en fait personne ne sait finalement qui je suis et comme je suis genre dans la vie, enfin comment Exactement. je m'exprime, tu vois. Exactement. Commencer. Oui. Comment tu te présenterais? Bah moi c'est 10 ans. Ok. Pas mal déjà. Ouais, c'est un bon début. C'est un bon début. C'est 10 ans, je suis une jeune femme qui a 25 ans. Ok. Toi, Voilà. tu fais vieille. Je déconne, je déconne. Et puis voilà, c'est pas mal, non? Ouais. Quel serait ton plus grand rêve actuellement? Mon plus grand rêve actuellement, c'est de... je suis comédienne et je souhaiterais devenir actrice et Ok. vivre de ça. Ouais, ok. Genre en faire tous les jours. Et justement, il y a une petite nouvelle qu'on a appris pendant le séjour. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? J'étais sur un projet de pièce de théâtre depuis 1 mois et demi, avec des grosses répétitions intensives. Et ça y est, on a eu 2 dates pour pouvoir le jouer pour la première fois. Ok. Le 1er et le 2 juin au Funambule Montmartre. Et on va mettre une billetterie en ligne, quoi. Trop bien. Et alors, parce qu'on en a parlé un peu ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin leur expliquer comment ça se passe Là, c'est un showcase. Enfin, c'est-à-dire Voilà. que c'est notre de notre initiative. initiative. En fait, le projet, il part vraiment de zéro. Et donc là, le showcase, c'est que pendant 2 jours, l'objectif, ça va être inviter des producteurs, ça va être d'inviter des directeurs de théâtre, etc. pour se faire repérer et pour être programmé dans un théâtre, que ce soit lui, le Funambule Montmartre, qui est très cool, ou d'autres, parce qu'il y a quand même il y a plus de 130 théâtres à Paris, je crois, et je me suis dit, Ok. il y en a bien qui va vouloir de nous, quoi. Oui, parce que après, en gros, une fois que t'es programmé dans un théâtre, tu peux faire des dates en fait toute l'année, c'est ça? Ah, mais toute l'année, et puis même 5 fois dans la semaine, tu vois. Ouais. Enfin là, t'as des cachets qui rentrent, t'es intermittent du spectacle. Enfin ça y est, genre dès qu'une fois que t'es programmé, bah c'est chouette. Ok. Et en plus, tu m'as dit que vous étiez pas nombreux sur la pièce. Non, on est que 2. Et Voilà. c'est mon meilleur ami. Enfin c'est un de mes meilleurs amis et on a le spectacle dure à peu près 1h15 et on est que tous les 2. Et t'as beaucoup de textes à apprendre, Ah ouais. et notamment combien de personnages? 12 personnages différents. C'est très dur. Je pense que c'est ce qui m'a le stressé le plus à Loïc et à moi d'apprendre les textes. Genre vraiment, c'est la première fois que j'avais énormément de textes à apprendre. Et puis la recherche du personnage aussi, parce que c'est de différents âges. Enfin, genre, je joue une vieille, je joue une anglaise. Enfin, genre, ça part un peu dans tous les sens. Et ça, c'était hyper intéressant et aussi très dur. En même temps aussi, pour réaliser un rêve, il suffit de le faire, tu vois. Ouais. Donc déjà là, quelque part, tu réalises ton rêve dans le Oui. sens où tu Oui. es comédienne. Oui, Ce que suis tu disais, comédienne. c'est ce que on en parlait l'autre jour, c'est que tu disais vraiment, ouais, moi je me définis comme comédienne. Ça met du temps à ce Bah que ouais. je me le dise. Mais même si t'as pas eu de pièce officielle, on va dire,
parce que c'est ce que tu fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Je suis pas rémunérée pour ça, mais je fais ça tous les jours depuis plusieurs années maintenant, et encore plus aujourd'hui. Et c'est vrai que quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, la chose pour laquelle j'arrivais pas à dire. Ouais, la comédie, tu veux dire. Parce que je me sentais pas légitime, tu vois, parce qu'à chaque fois c'est ah ouais mais t'as joué dans quoi, etc. Et tu te dis ok, bon, ça veut dire que je peux rien raconter. Si en fait. Ouais. Si je fais tous les jours ça. En fait c'est le truc aussi de se définir non pas par un résultat, mais parce que l'on a envie de se définir. Parce qu'on a envie d'incarner. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été évident de s'assumer, et de se dire si en fait je le suis genre. Eh regardez, prenez exemple sur Lison. Je vais te laisser avec le téléphone. Et c'est à moi de dire. J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Alors ouais, c'est un peu ça. Donne la note. Alors tu peux donner des notes en soi. Il y en avait qui donnaient des notes. Okay. Mais juste faire un retour. Moi, je vais juste parler. Ok. Parce que j'aime pas quantifier quelque chose. T'as bien raison. Voilà. Allez, je te passe le téléphone. Moi, je vais décharger certaines choses en attendant. Ok. Et on se redit à tout à l'heure. Alors, petit retour sur le van trip avec Thibaut. Je suis hyper stressée, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Alors que j'ai l'habitude de parler et tout, mais là, je sais pas. Je suis pas très à l'aise. Donc je vous le dis, comme ça vous le savez. On a passé 2 jours et demi ensemble, et à savoir que Thibaut et moi on se connaissait parce que j'avais découvert son compte l'année dernière. Et je sais plus comment, mais j'avais trouvé ça hyper chouette, tout ce qu'il pouvait dégager sur son compte, et je me retrouvais vachement dans sa vibes, dans son mode de vie, dans cette quête vers soi, et je m'étais dit ce serait hyper intéressant de l'inviter sur mon podcast l'effet papillon, et c'est ce que je recherchais. Enfin genre les personnes que j'invite, je cherche à ce qu'ils aient la même énergie que moi, qui dégagent quelque chose qui corresponde à l'effet papillon. Et du coup on s'était écrit, et il est venu tout un week-end à Paris, et c'est là où on s'est rencontrés, et on s'est vraiment rencontrés au moment où on a enregistré le podcast, parce que je voulais pas qu'on se découvre avant, et lui non plus d'ailleurs. Et du coup ça a été un épisode de podcast hyper riche que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, l'effet papillon, qui s'appelle l'envie de vivre, avec le vrai Thibaut. Et donc c'est là où on s'est rencontrés, et c'était vraiment trop bien comme moment. Et après on s'est pas revus depuis en fait. On s'est pas revus depuis, et c'est vrai que quand il m'a écrit il y a peut-être un mois et demi, où il m'a dit que est-ce que j'avais envie de venir passer un week-end avec lui en van. Je pense que s'il me l'avait proposé il y a plusieurs mois, j'aurais peut-être refusé, parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais pas encore prête à me lancer sur certaines choses. Et là, j'ai mal au bras. Et là, au moment où il me l'a écrit, en fait, ça tombait vraiment à pic. Genre, je crois que j'en avais vraiment besoin. Du coup, quand il me l'a proposé, j'ai accepté direct, parce que je me suis dit que ça allait être une aventure incroyable, et que j'en avais vraiment besoin. Donc, j'avais pas d'attente particulière sur le séjour. J'avais juste une idée en tête, et ça venait de moi. C'était que je voulais déconnecter, je voulais couper. Je recherche ça. Je fais en sorte de partir tous les week-ends de Paris. Et je voulais vraiment couper avec le téléphone, couper avec le quotidien. Je voulais que je voulais que ça s'arrête. Et vraiment, pouvoir me retrouver un petit peu. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Ça a été je pense que je suis agréablement surprise, mais vraiment, du séjour que j'ai passé là, dans le van. Ça a été un séjour hors du temps. C'était simple, c'était vrai, et j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait par moments. J'avais l'impression de souffler, de respirer. Et pour ça, c'était incroyable. Genre, je pourrais pas
mieux décrire le séjour qu'on vient de passer, lui et moi. Alors, on n'a pas beaucoup filmé sur nos discussions, mais on a eu vraiment de longues discussions profondes qui étaient hyper intéressantes. Et on a eu aussi des moments super simples où aucun de nous deux se parlait, mais chacun était avec lui-même et dans le moment présent. Et ça, c'était trop bien. Et c'était bien de... je connaissais pas le vrai Thibaut. Je connais de ce qu'il dégage sur les réseaux sociaux. Je le connaissais parce qu'on a enregistré un podcast. Mais c'était hyper intéressant là de se découvrir un peu plus tous les deux. C'était vraiment hors du temps. Et merci. Merci Thibaut quand tu découvriras cette vidéo. Merci de m'avoir proposé ce séjour. Merci pour tous les moments qu'on a passés tous les deux, pour les discussions qu'on a eues. Merci pour ce temps. Et comme il dit, c'est comme une colonie, ça s'arrête. Et ça veut pas dire que c'est mauvais que ça s'arrête. Le séjour, il est là. Et il sera ancré en moi pour toujours. Et peut-être que je reviendrai passer un séjour en van avec. Mais en tout cas, je prends tout ce qu'il y a, tout de bon. Et je me sens plus armée pour repartir à Paris. J'ai un peu la boule au ventre de repartir à Paris. Parce que c'est hyper stressant, parce que j'ai l'impression que j'ai juste laissé une valise là-bas et je me suis dédouanée. Mais c'est pas grave parce que Thibaut, il m'a permis ça. C'est de repartir plus armée sur Paris et j'espère que ce sera peut-être un peu plus différent, mais en tout cas, voilà, c'était incroyable. Donc merci Thibaut. Et puis, c'est quoi la phrase qu'on disait? Ah, je me sens bien, je me sens bien. Voilà. Ça y est, c'est la fin. Retour à Paris. Au revoir, Lison. Bonne route. Bon ça y est, encore un van trip qui s'achève. Franchement, c'était trop chouette. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné au Mont-Saint-Michel alors que c'est à 1 heure de Rennes. Comme quoi, on ne fait pas assez attention à ce qu'il y a autour de nous et à 2 pas de chez nous. Merci Lison, merci d'être venue. C'était vraiment super chouette. Je suis désolé pour vous parce que j'ai pas tout filmé, nos discussions, etc., qui étaient très intéressantes, remplies de thématiques et de sujets intéressants. Mais c'est aussi important de garder ce truc-là pour moi au sein du moment van life, que ça reste un peu à nous, ces échanges-là. Quand je peux, je vous les partage. Je pense qu'il y aura aussi l'occasion des podcasts, d'autres formats pour vous les partager. Là, l'idée de ce séjour, c'est vraiment aussi de vous embarquer avec nous à travers la van life pour vous aider aussi à passer le pas, à tester, à aller à la rencontre des gens aussi quand vous les connaissez pas forcément. C'est une chouette fille, c'est une chouette femme, une incroyable femme, je l'ai dit à Lison. Elle a beaucoup de choses pour elle, elle a beaucoup travaillé sur elle, elle travaille beaucoup sur elle et elle a rien à envier à personne, même si parfois elle manque un peu de confiance en elle. C'est une chouette femme et elle a tout pour elle. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir un peu ce qu'elle fait sur les réseaux. On en a déjà parlé dans la vidéo, mais elle aborde des sujets, des thématiques qui sont relativement intéressantes et qui touchent en général principalement les femmes, je trouve. Même si en soi ça pourrait toucher tout le monde, hein. C'est juste que les hommes sont pour la plupart un peu plus distants à ce genre de sujet. Mais bon, là je fais des généralités alors que j'aime pas en faire. Bref, c'était encore une fois incroyable. Ça me fait dire que j'ai vraiment envie que tout ça, tout ce type d'aventure-là, ça soit mon travail, ça soit ce qui me fasse vivre tous les jours parce que
J'adore emmener les gens avec moi dans mon univers, les emmener dans un moment hors du temps, essayer de leur apporter un peu de calme, de plénitude et faire en sorte qu'ils en repartent rechargés d'énergie, rechargés à bloc et avec le sourire. Donc si je peux véhiculer ça au travers d'une aventure comme ça là et vous le partager en plus, je crois que j'ai tout gagné. Bon. En dehors de ça, dites-moi en commentaire s'il y a des personnalités que vous voudriez voir venir sur le van trip. J'ai quelques idées en tête, j'ai quelques personnes que j'ai contactées. Et puis on verra ce que ça donne. Homme, femme, peu importe. L'idée pour moi, c'est vraiment de vivre des moments hors du temps et qui sait, comme ça avait été le cas avec Petit K, peut-être de créer des projets incroyables, comme ça a été aussi le cas avec Lison quand je suis monté sur Paris et qu'on avait enregistré le podcast ensemble. C'est ça la vie. Vivre simplement et oser aller à la rencontre des gens, peu importe qui ils sont. Oser faire le pas de lancer une discussion et qui sait, peut-être de prendre le risque que ça change nos vies. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci d'être toujours présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.